Hey les amis, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un petit challenge. Je m'étais dit que je ne ferais plus de challenge en 2022, que 2022 c'était fini les challenges, que les challenges j'ai réussi, je sais jamais de toute façon, et que bah voilà, c'était plus la peine d'en faire pour le moment. Mais là voilà, c'est le mois de février, qui dit mois de février, petit mois, petite lecture, voilà. Je vous tourne cette vidéo, on est déjà le 6 février, j'aurais voulu vous la tourner avant, mais c'était impossible, voilà, c'était impossible. Donc voilà, j'ai fait une palle finalement, je sais pas si elle est grande, si elle est petite, je sais pas si je lirai tout, enfin, ce sera la palle dans laquelle je piocherai, donc pour les petits mois, petite lecture. Est-ce que j'arriverai à faire des vlogs un jour à livre? J'aimerais bien, voilà. Mais bon, on verra tout ça. Il y a des plus petits, il y a des plus gros. J'ai jamais dépassé les 200 pages, sauf une exception. Voilà. Sauf une exception, j'ai jamais dépassé les 200 pages. Mais je pense qu'on va commencer tout de suite avec la palle. Donc le premier, voilà, que j'avais prévu de mettre... dans ce challenge que j'ai déjà lu, hein, voilà, qui est déjà lu, donc que vous verrez, dont je vous parlerai dans le prochain vlog. C'est Enquête de toi, voilà, de Aline Diaz aux éditions MXM Booksmarks. Voilà, il fait 190 pages à peu près en papier, moi je l'ai lu au numérique, donc voilà, ben, petit mot, petite lecture, moins de 200 pages, voilà. C'est le seul numérique, je pense, de moins de 200 pages que je lirai. Voilà, de toute façon au mois de février. Il n'y aura plus de numérique après ça. Alors voilà, j'ai mis aussi Clara et les ombres, donc de Andrea Fontana et de Claudia Petrazzi. C'est dans la collection Bandado, voilà, donc c'est une BD. Bandado c'est chez Milan et Bayard Jeunesse, voilà. Cette BD fait donc 188 pages. Ouais, c'est ça, 188 pages. Je l'ai déjà lu aussi, donc je vous en parlerai également, voilà, donc dans le prochain vlog. Dans le prochain vlog, hein, voilà, vous verrez... Voilà, oui, je vous dis, j'aurais voulu tourner la vidéo plus tôt parce que j'ai déjà lu des livres. Alors ensuite, on va mettre la petite exception, donc il fait un peu plus de 200 pages. Ouais, c'est pas vraiment de la triche, hein, il fait 216 pages, voilà, il fait 216 pages, c'est pas vraiment de la triche. Vous l'avez vu dans mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Voilà, vous le voyez donc dans cette palle, et puis vous le verrez dans le vlog. Je l'ai à peine commencé, je suis à la page 18, je l'ai commencé hier, donc en attendant que des amis arrivent à la maison, voilà. Donc j'ai commencé hier, voilà, Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Je sais pas, ce roman il me fait tellement envie, mais c'est... Waouh. Je kiffe la plume de Mathias Malzieu maintenant, hein, et voilà. Et ce roman il me fait tellement envie. Et j'en ai encore tellement à lire, je suis tellement ravie. Voilà, bon, je vais les mettre là. Hop, comme ça ce sera une petite palle pour l'instant là. Alors ensuite j'étais un peu au pifomètre, j'aurais pu en mettre d'autres. Voilà, mais... j'ai plus pioché dans ma bibliothèque rangée que dans les livres qui sont pas encore rangés, donc c'est pour ça, voilà, que vous allez voir plus certains dans le début de l'ordre alphabétique que dans le reste en fait. Donc j'ai mis Son carnet rouge de Tatiana de René, voilà, Tatiana de René, ça fait très longtemps que j'ai plus lu, j'ai lu Elle s'appelait Sarah, j'en ai lu un autre, je ne sais plus le titre. Voilà, mais bah, celui-là je sais qu'il fait pas 200 pages. Voilà, il fait 188 pages, donc c'est parfait. Avant de s'en aller, elle enlève son alliance et la pose délicatement sur le capot de la voiture sans un mot. Le fruit est-il plus savoureux lorsqu'il est défendu? L'interdit est-il synonyme de plaisir? De la duperie démasquée à la vengeance machiavélique? Tatiana de René revisite dans ses 11 nouvelles les amours illégitimes et envisage tous les scénarios, tantôt tragiques, tantôt cocasses, avec une légèreté teintée de sarcasme jusqu'à une chute souvent croustillante, parfois glaçante, un jouissif déshabillage du délit conjugal, où le rire se mêle à la compassion et la transgression du désir.
Voilà, donc celui-là, ça fait un moment que j'ai dans ma palle. Malheureusement, bah oui, c'est tout des petits livres, ça fait pas baisser la palle énorme. Ça fait baisser la palle, mais ça fait pas diminuer voilà, la place dans la bibliothèque. Ça fait pas diminuer la place dans la bibliothèque. Vous comprendrez pourquoi je dis ça, j'en parle dans mon vlog. Alors ensuite, voilà, j'ai pris un tout petit livre encore, Accès direct à la plage de Jean-Philippe Blondel. Ça fait aussi un moment que je l'ai, ce livre. Et il fait une histoire de 111 pages, voilà, avec des documents joints. Donc voilà, c'est très bien. Ça fait très longtemps, oui, qu'il était offert pour l'achat de 2 pockets. J'avais acheté 2 pockets à l'époque et je l'avais reçu. Donc voilà, rien ne relierait ces personnages s'ils n'avaient le goût des locations à la mer. Ils se sont croisés dans les pistes particulières des soirs d'été, les couples, les familles, les célibataires qui nous ont précédés. Ceux d'avant. Le lecteur, avec Jean-Philippe Blondel, éprouve lui aussi le sentiment d'être à la suite de quelqu'un, une empreinte qui s'attarde. Voilà, c'est pas, voilà. En plus, j'ai pas pris beaucoup de romans récents, à part vraiment, voilà, Mathias Malzieu qui est plus récent. Jean-Philippe Blondel, je n'ai lu que La Babysitter, voilà, j'en ai quelques-uns dans ma page, je crois. Et ben, c'était celui-là, le plus petit, donc voilà, je me suis dit, allez hop, on prend le plus petit. Alors ici, on part avec un auteur que j'ai jamais lu, voilà, que je n'ai jamais lu. On est sur 155 pages, voilà. Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges. Je ne sais plus qui en avait parlé de ce roman, mais je crois que plusieurs personnes en avaient parlé. J'avais vraiment... Il me faisait tellement envie, j'ai une fois trouvé à la ressourcerie. Voilà, donc je me suis dit, bah vas-y, Isa, fonce, prends. Et voilà. Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter « Arrête avec tes mensonges ». J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis à ma mère, je dis la vérité. Pour la première fois, dans ce livre, autant prévenir d'emblée, pas de règlement de compte, pas de violence, pas de névrose familiale, mais un amour quand même un amour immense et tenu secret qui a fini par me rattraper. Voilà, je suis très très curieuse. C'est pas écrit très grand, donc il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est pas plus mal parce que c'est pas écrit très grand, donc je pense que, vu la taille des caractères, il va me prendre un moment comme... Enfin, un moment. Il va me prendre quelques jours quand même, je pense, parce que voilà, il faudra que je le lise. Ah, vous allez voir, j'ai pris carrément des trucs totalement différents. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Alors voilà, ben... Ici on est sur du 180 pages, voilà. Donc j'ai décidé de prendre Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Voilà, ça fait un moment que je l'ai. Je sais même plus d'où il vient, voilà. Mais il me faisait envie, voilà, ces poèmes de Charles Baudelaire. Ça me faisait envie. Mon fils est revenu... l'année dernière, donc fin de l'année dernière en plus, il a vu des poèmes de Charles Baudelaire en plus, et donc on les revoyait, et je me suis dit, j'ai vraiment envie enfin de lire, voilà, ces Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, de découvrir ce que ça donne, voilà, et de toute façon je reviendrai vous en parler, je suis trop curieuse. Je sais pas pourquoi ces Fleurs du Mal de Charles Baudelaire m'attirent autant, mais ça m'attire. Alors vous voyez, il y en a pour tous les genres, hein. On passe de Baudelaire à Qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles de Karine Bauzière, voilà. Ça fait un moment que je l'ai aussi parce que je l'avais acheté à l'autrice avant le confinement. Voilà, donc c'était au centre vivre de Villeneuve d'Ascq. Et voilà, c'est un roman jeunesse chez Raveanceau. Moi c'est Camille et je ne peux pas dire que je nage dans le bonheur. Mon père n'y comprend rien, truc de fille. Mon petit frère Babar me colle constamment et j'ai toujours pas de petit copain. Mais surtout, je n'ai plus de maman. Elle est morte brutalement et nous a laissé complètement déboussolés. Heureusement, je peux compter sur Benjamin pour me remonter le moral avec ses blagues presque drôles. Benjamin, c'est mon meilleur ami. Ce serait aussi mon amoureux idéal s'il préférait pas les garçons.
J'ai un grand rêve, quitter Roubaix pour découvrir New York, ses buildings et son effervescence permanente. Mais avant de le réaliser, je dois régler mes problèmes, ça ce n'est pas une mince affaire. Voilà, je suis aussi très intriguée par ce roman. Voilà, ça a l'air de dire beaucoup de choses, donc voilà. Ça fait un moment que j'ai acheté à l'autrice et puis que voilà, que je me dis que je vais lui en faire un retour et puis bah voilà, je lui ferai un retour, j'espère, peut-être ce mois-ci. De toute façon, si je ne les lis pas ce mois-ci, ces romans, je me les garde pour faire pour faire un morceau féminin. Alors ici voilà, donc on est sur du, encore une fois, 167 pages, voilà, La Daronne de Anne Lorker. Voilà, je me souviens que Séverine en avait parlé, moi quand je l'ai vu à Easy Cash, 99 centimes, ben j'ai pas vraiment pu résister, je me suis dit on verra bien ce que ça donne, 50% flic, 50% dealeuse, 100% pur. Je ne me souviens plus vraiment de ce que Séverine en a dit, mais je sais qu'elle en a parlé. Je me souviens. Et puis du coup, bah voilà, j'étais très curieuse. Voilà, je me suis dit c'est l'occasion de le découvrir. Donc on est avec Patience Portefeu, 53 ans, 2 filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère en EHPAD. Patience Trim. Patience est une traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre petits dealers et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune, elle détourne une montagne de cannabis issue d'un go fast. Sans culpabilité ni effroi, simplement une petite entorse morale et encore, et Patience devient la daronne, voilà. Donc j'avoue que, bah voilà, encore une fois, ce livre m'intrigue énormément. Ça fait pas tellement longtemps que je l'ai acheté, je crois que je vous l'ai montré dans un book haul il n'y a pas tellement longtemps, mais voilà. Ce sera un livre en moins dans ma palle. Alors ensuite on repart sur la jeunesse, voilà, bah je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré celui-là, donc que mon homme m'avait pris avec les mangas, voilà, Nini Zombie. Donc de Morival et Borini. Voilà, c'est le tome 1, j'avais le tome 2, maintenant j'ai le tome 1, donc je vais pouvoir le lire, celle qui n'existait plus. Bon, malgré tout, apparemment, il était à Nose, hein, les tickets John Fluody, tout. Mais moi, j'avais trouvé que le tome 2 à Nose. Donc, Nini est morte, ce pourrait être la fin, mais c'est le début d'une nouvelle aventure pour la jeune fille devenue zombie. Mais rien n'est simple dans sa nouvelle vie. En renaissant, Nini a perdu la mémoire et ne se souvient que d'une chose, elle est dessinatrice. Voilà, je veux pas en savoir plus. Je vous en ai parlé déjà donc dans mes cadeaux d'anniversaire Noël, donc dans la vidéo, voilà, juste avant. Et bah voilà. Nini, on est sur 166 pages, voilà, et je suis très curieuse à découvrir maintenant que je l'ai dans les mains. Je suis très curieuse à découvrir, hein. Donc vous voyez, il y a de la jeunesse, il y a de tout. Alors ce roman, je l'ai aussi depuis, je ne sais même plus où je l'ai acheté. Et voilà, on est sur 172 pages. Et de toute façon, je m'étais dit que je lirais cette année quoi qu'il arrive, donc en attendant Beaujangle de Olivier Bourdeau. Voilà, depuis que j'ai vu que le film est sorti, je crois que c'est un film qui est sorti, j'ai envie de le sortir de ma palle, voilà, c'est voilà, c'est affolant, donc j'ai vu que beaucoup de monde le lit en ce moment. J'essaye de pas trop lire d'avis pour pas trop me faire influencer, parce que j'ai peur que si j'ai trop d'avis et qu'après les avis je vois des avis qui sont mauvais, j'ai plus envie de le lire, donc devant leur petit garçon, ils dansent sur Monsieur Beaujangle de Nina Simone. Chez eux, il n'y a pas de place pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère, feu follet, imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Voilà. Je suis curieuse de le découvrir. Je ne sais pas, voilà, après Mathias Malzieu, je ne sais vraiment pas où je vais aller, parce qu'ils me font tous super envie. Alors pareil, ici, ouais, ici j'ai triché un peu. Quoique, hein. Allez, on est sur 212 pages. 212 pages, je sais pas, c'est pas super triché, hein. Il y a des images entre deux et tout, voilà, si on oublie les illustrations, si on oublie le reste,
Bah voilà, on se dit que bah ouais, 212 pages, voilà. Il y a un avant-propos, voilà, donc on se dit que si on oublie tout ça, il y a moins de 200 pages. Une expédition en enfer, voilà, l'autre Rimbaud de Vincent Vallée. Ce roman, il faut que je le lise enfin. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà, je kiffe la plume de Vincent. J'avais adoré Rimbaud à Verlaine, c'est ça? Ouais, Rimbaud à Verlaine qui est... Verlaine à Rimbaud. Je me trompe toujours, je sais pas pourquoi. J'avais adoré Verlaine à Rimbaud. Et puis là, bah voilà, on est de retour avec Rimbaud. Et voilà, je suis super curieuse de découvrir ce roman. Il faut que je lise, il faut que je continue à lire Vincent parce que Vincent Vallée, c'est une plume à découvrir, voilà. Je pense que j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais voilà. Je sais pas, je pense que j'avais commencé et que j'étais pas dans le mood, dans le bon mood à ce moment-là, j'étais fatiguée. Mais je pense que maintenant ça peut aller mieux et puis je mettrai le temps que je mettrai à le lire, mais j'ai très envie de le lire parce que je sais que je vais aimer ce roman. Je vais aimer ce roman, voilà. Donc c'est de l'auto-édition chez le livre papier. Et voilà. Si je vous lis pas le résumé, voilà, c'est parce que ben ça parle de Rimbaud, voilà, et je vous parlerai plus de Rimbaud quand voilà, quand j'aurai lu le livre. Ah bah tiens, on continue avec de l'auto-édition, voilà. Le Butterfly Land, donc le Butterfly Land, j'ai donc le tome 1 qui est je sais plus Renaissance, puis voilà, qui se passe dans un hôtel Jules Verne. Et là c'est le Butterfly Land, c'est le thriller, c'est le chaos avant l'ordre, voilà. Donc là c'est le thriller, c'est un one shot je pense. Voilà, 187 pages. Oui, il est marqué fin, donc voilà, c'est un one shot celui-là, c'est le thriller. Voilà, j'ai revu l'auteur, donc je pense que je vous en ai parlé. J'ai revu l'auteur donc au mois de novembre, voilà, au salon que j'avais fait. Et donc voilà, je lui dis oui, j'ai toujours pas lu ni le polar ni le premier tome. J'ai honte. Voilà, Antoine Candel, en plus il est super sympa, il est super agréable. Si vous avez l'occasion de découvrir l'auteur, d'aller à sa rencontre, franchement, c'est un auteur qu'à chaque fois j'adore rencontrer, il se souvient des gens, voilà. C'est vraiment un plaisir, voilà. Donc ça c'est son polar. Donc Horde à chaos. Cette maxime latine, bien connue des milieux ésotériques comme des sociétés secrètes, signifie que le chaos arrive avant l'ordre. Elle devrait donc être un milieu de notre réalité utopique qu'est notre Butterfly Land. L'enquête qui va vous captiver vous éclairera sur ceux qui vous manipulent et sur leurs funestes projets pour l'humanité. Par mesure de sécurité, mon identité ne sera pas dévoilée et de nombreux éléments seront à déduire par vous-même. Au fait, je suis détective et nous avons découvert un improbable cadavre. Or, vous le savez sans doute, au Butterfly Land, on ne peut pas mourir. On y fait les rêves du monde ordinaire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Voilà ce que Jules Verne nous a légué lorsqu'il a dit « Ce qu'un homme a rêvé, un autre le réalisera. Alors pourquoi ai-je un mystérieux cadavre sur les bras ? Et puisque la réalité de votre monde ordinaire s'écrit au Butterfly Land, les conséquences, et nous les vivrons, iront de pire en pire. » Voilà. Donc peut-être que oui, peut-être que ben voilà, ça me spoilera, je sais pas, peut-être le tome 1 du Butterfly Land, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'avoue que je suis très curieuse de lire ce thriller, enfin ce polar thriller, voilà. Je suis très curieuse. Donc voilà, celui-là aussi il passera. Ça c'est sûr. De toute façon, j'ai dit que cette année je lirai l'auto-édition. Donc voilà. Là j'en ai déjà mis 2. Donc voilà. Alors ici on est avec un roman encore différent. Voilà. Ce roman je l'ai depuis... entre deux fermetures de cinéma au fait, voilà. La bille ne fait pas le silo. Je vous l'avais présenté dans un book haul de Laurent Arduin.
Après, il n'y a pas que lui qui a agi dans ce roman, voilà. Je vous en parlerai plus en détail, voilà. Mais voilà, c'est un petit roman, un petit recueil de nouvelles qui a été écrit donc pour soutenir le cinéma de Moucron. Voilà, lors de toutes les fermetures. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative. Voilà, bah donc c'est encore une fois un peu de l'auto-édition parce que voilà, ça a été imprimé, donc voilà. Je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, c'est de l'auto-édition. Je ne sais pas comment ça a été. Je pense que c'est Laurent Arduin qui les a imprimés lui-même, voilà. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense. Laurent Arduin, qui est donc notre échevin, ministre de la Culture, voilà. Et que franchement, j'apprécie beaucoup aussi bien, voilà, comme personnage, parce que voilà, il a toujours de bonnes idées, il est toujours, voilà. C'est toujours sympa de voir ses idées, franchement, je l'apprécie beaucoup. Alors ensuite, j'ai mis un roman, voilà, que je me suis acheté un peu sur un coup de tête à la ressourcerie. Et je me suis dit, bah on verra ce que ça va donner. La métamorphose de Kafka, voilà. On repart carrément dans du classique. En plus, ça doit encore être certainement des classiques pour les écoles. Donc, parce que je sais pas trop ici, à la présentation, lecture de la métamorphose, voilà, jeunesse de la métamorphose. Je sais pas si tout ça, normalement, c'est dans l'histoire ou pas, donc voilà, je verrai, mais en tout cas, il ne fait pas beaucoup de pages non plus, hein, parce que après, derrière, il y a tout le dossier lecture, et il fait 118 pages, je crois, 119 pages. Et l'habit ne fait pas le stylo, je vous ai pas dit, mais il fait... voilà, 94 pages avec plein d'images. Donc voilà. C'est tous des petits livres, hein, j'avais dit, hein, voilà, petit livre. Hein. Alors, j'ai mis aussi les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Bah oui, j'ai rangé il y a pas longtemps et je me suis dit, j'ai très envie de lire ce livre. Je sais plus ce que j'avais lu de Yasmina Khadra. Je ne sais vraiment plus. J'avais déjà lu quelque chose de l'auteur, mais je ne sais plus. Et comme j'ai peur de vous dire des bêtises, je ne vais rien dire, voilà. Les Hirondelles de Kaboul, voilà, les Hirondelles de Kaboul. Bah non, c'est celui-là. Qu'est-ce que j'ai lu Je ne sais plus, mais j'ai lu quelque chose de Yasmina Khadra. Oui, j'ai lu quelque chose, je sais plus quoi, mais j'ai lu quelque chose. Alors ici, donc, on est dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul et la mort rôde, un turban noir autour du crâne. Ici, une lapidation de femme. Là, un stade rempli pour des exécutions publiques. Les talibans veillent, la joie et le rire sont devenus suspects. Atik, le courageux Moudjahid, reconverti en géolier, traîne sa peine. Toute fierté l'a quitté, le goût de vivre a également abandonné Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunera, avocate plus belle que le ciel, est désormais condamnée à l'obscurité grillagée du Tchadri, alors Kaboul, que la folie guette, n'a plus d'autre histoire à offrir que de tragédie. Quel espoir est-il permis? Le printemps des hirondelles semble bien loin encore. Hein? Il avait peut-être écrit, oui, le printemps des hirondelles, et ce serait ça que j'aurais lu. Ce serait ça que j'aurais lu, peut-être. Ça me dit quelque chose tout d'un coup, le printemps. Bon, enfin bref, voilà. Je lirai les hirondelles de Kaboul. Et voilà, on est sur 148 pages. Voilà, donc encore une fois, hein. Je pense que ça peut se lire très vite, voilà. Tout dépend de mes journées. Alors ce livre, voilà, je l'avais acheté aussi il y a déjà un moment. Sur un salon, encore une fois, donc... juste avant le confinement. Je me souviens, j'étais sur ce salon, c'était à l'Homme. Et on pouvait déjà plus se serrer la main dans le salon. On pouvait plus faire de photos. On n'était pas encore avec les masques, mais on pouvait plus se serrer la main, plus se faire la bise, plus rien. On devait rester loin. On devait respecter des distances déjà. Je me rappelle. Voilà, donc. Et puis, ben, j'ai vu ce jeune homme qui a écrit le livre, donc Rage d'exister.
Et voilà, donc je crois que lui c'est Philippe Aubert. Et Sophie Jacolin, donc l'a aidé à écrire le roman, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, au fait. Et voilà, bah, j'étais très touchée parce qu'il a pu m'expliquer, voilà. Et du coup, bah, j'ai craqué sur ce roman et je ne l'ai toujours pas lu, c'est pas bien. Aujourd'hui, je prends la parole avec ce livre, je prends la parole, pourtant jamais je n'ai prononcé le moindre mot. De moi, on ne comprend de prime abord que le rire. Je n'en suis pas avare et pour peu qu'on y prête attention, mes enthousiasmes me refusent. Pour le reste, mes interlocuteurs doivent s'armer de patience et me décrypter lettre après lettre. Mot après mot. Certains mots maîtrisent mon code, l'épellation. Avec les autres, je coiffe ma licorne, un casque doté d'une antenne grâce à laquelle je parviens au prix d'efforts à désigner des lettres sur un panneau fixé devant mon fauteuil. Je m'appelle Philippe Aubert, voilà, j'ai 37 ans et je suis invalide moteur cérébral athétosique. 4 mots auxquels on voudrait souvent réduire mon identité. En d'autres termes, je suis rêvé à un fauteuil et j'ai besoin d'aide pour le moindre geste de la vie quotidienne, me lever, me coucher, me nourrir, faire ma toilette, lire, écrire, aller au cinéma, boire un verre avec des amis, voyager. Ceci est mon histoire, mon combat, l'expression de ma rage. Voilà, c'est ça. Donc c'est Philippe Aubert et c'est Sophie Jacolin qui l'a écrit pour lui, voilà. Et ce petit roman fait 119 pages, voilà. C'est un récit et j'avoue que je suis très très curieuse de le découvrir aussi. Je pense que ça va être très touchant, très émouvant, mais bon voilà. J'ai très envie de le lire. Alors ensuite, voilà, bah, je voulais présenter dans la vidéo d'avant 20 centimes de Xavier Dutch. Oui, j'arrive à le lire maintenant, voilà. Donc voilà, ici on va être à Moucron avec un sans-abri, voilà, et bah, comme je vous ai dit, je suis très curieuse parce qu'en plus, voilà, je connais l'endroit, voilà, donc je sais que ce livre va me plaire, voilà. Je sais que ce livre va me plaire. Ensuite, ben, que serait, voilà, un petit mot, petite lecture, sans un petit Frédéric Livens. Et ici, on est sur un roman à 4 mains, il est écrit avec Sébastien Prudhomme-Asnard. Voilà, les initiés. Ça fait un moment que je veux le lire. Et puis, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je repousse la lecture de ce livre, qui est assez court en plus, qui fait 167 pages, 176 pages, voilà. Et voilà, les initiés. Je l'ai depuis 2018, hein. 2018. Ouais. Bienvenue dans le lieu-dit, la forêt d'automne. Tous les 25 ans, des enfants y disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Tous les 25 ans, des corps d'adolescents atrocement mutilés sont retrouvés. Tous les 25 ans, un jeune homme se volatilise sans laisser de traces. Dans la lignée des romans de genre, les auteurs ont donné une vie à un véritable hommage au film des années 80. Oserez-vous les suivre au cœur de ce lieu maudit et aller à la rencontre des initiés? Voilà. Bah ouais, il faut que je mette un petit Frédéric Livens, franchement, parce que... semblant de des Frédéric Livens, j'en ai dans la palle aussi à lire, hein, il faut que je lise. Hein. Franchement, puis je sais pas, bah voilà, je me suis dit, ce sera ce roman-là, voilà. Pourquoi me demandez pas, alors que... non, vous n'avez pas encore vu un autre. Vous n'avez pas encore vu un autre. Voilà. Donc ce sera les initiés, parce qu'il est depuis 2018 dans un pal, et ben on est en 2022, ça suffit, non mais. Ça suffit, non mais. 24 du 11, donc oui, ça fait plus 3 ans que 4 ans. Hein. Voilà, on va dire que ça fait plus 3 ans que 4 ans. Et puis on va terminer donc avec, voilà, Grand Corps Malade, patient. Depuis que j'ai acheté ce livre, je me dis, faut que je lise. Ben, c'est l'histoire de Grand Corps Malade, au fait, hein. À tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien heurte le fond d'une piscine. Les médecins diagnostiquent une probable paralysie à vie. Dans le style poétique, drôle et incisif qu'on lui connaît, Grand Corps Malade relate les péripéties vécues avec ses colocataires d'infortune dans un centre de rééducation. Jonglant entre émotion et dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance.
Et j'avoue que bah voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit et ici on est sur du 166 pages, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai très envie, surtout en ce moment, enfin pas en ce moment, c'est de plus en plus, j'adore ce personnage, voilà, de Grand Corps Malade, et j'ai vraiment envie de découvrir ce qui lui est arrivé, voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et puis je me dis en même temps, ça a l'air d'être une personne qui s'est battue, qui se bat, voilà, donc voilà, je veux le découvrir, je veux le découvrir à tout prix. Et puis, ben, j'ai remis un petit roman, voilà, je vous l'avais montré dans un buco il n'y a pas très longtemps. L'amour en chaussettes de Gudule, voilà. Un roman jeunesse, hein, qui fait 113 pages, voilà. Delphine est passionnément amoureux de son prof d'art plastique, celui qui a pris l'initiative de leur faire un cours décoiffant sur le préservatif. Quand le prof lui fera fermement comprendre que rien n'est possible entre eux, elle trouvera refuge dans les bras d'un autre amour avec qui elle fasse sa première expérience sexuelle. Voilà, j'avoue que je suis aussi curieuse de le découvrir. Gudule, j'en ai d'autres. Je pourrais en lire d'autres, mais voilà, je sais pas pourquoi. Celui-là, je devais le ranger, puis je l'ai pas encore rangé, je l'ai eu en main, je me suis dit, ah, petit mois, petite lecture, ah. Bon, bah voilà, petit mois, petite lecture, l'amour en chaussettes de Gudule. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec ma palle, je ne sais pas combien j'ai mis de livres, je les ai pas comptés, en sachant que voilà que j'en ai déjà lu 2. En sachant que, bah voilà, là je vais continuer avec Mathias Malzieu, de toute façon c'est sûr, tant que je n'ai pas fini Mathias Malzieu qui va revenir ici, voilà, qui va redescendre avec moi, tant que je n'ai pas fini Mathias Malzieu, je ne commencerai pas d'autres, donc ce sera d'abord terminer Mathias Malzieu, voilà, et puis bah, je ne ferai peut-être pas que ça, que je ne ferai peut-être pas que des petites lectures dans le mois de février. Là je vous montre les petites lectures que j'ai envie de faire dans le mois de février, mais voilà, je me dis que de toute façon il y aura les lectures du PLIB, il y a moins de 200 pages, c'est pas possible. Voilà, dans les lectures du PLIB, moins de 200 pages, c'est quasi pas possible. Donc voilà, il y aura les lectures du PLIB en numérique. Il y aura peut-être d'autres livres qui passeront entre deux, voilà, des services presse ou quoi, qui passeront entre deux, des livres que je lis pour Geekopolis aussi, qui passeront entre deux. Donc voilà, c'est ma palle, c'est plus une pioche à lire, je piocherai dans ces livres, voilà. Bah écoutez, s'il y en a un qui vous fait envie, pourquoi pas, je sais que faire des lectures communes sur des petits livres c'est plus compliqué, mais s'il y en a un qui vous fait envie, pourquoi pas, n'hésitez pas, si ça vous tente qu'on lise ensemble. Si vous dites oui, celui-là j'ai vraiment envie que tu le lises, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis, eh ben n'hésitez pas, pareil, n'hésitez pas à me dire, voilà, j'ai envie d'avoir ton avis, écoute, j'aimerais bien que tu lises celui-là, ce serait vraiment bien. Ou moi j'ai bien aimé celui-là, j'ai kiffé celui-là, faut que tu le lises à tout prix. Donc voilà, bah n'hésitez pas, écoutez, hein, en commentaire, voilà. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et également, bah, pourquoi pas vous abonner. Et j'ai oublié de dire que ce challenge était organisé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, voilà. C'est pas nouveau qu'elle le fait, ça fait plusieurs années, je sais pas combien d'années. Mais voilà, ce challenge est organisé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Voilà, c'est important quand même que je le dise. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement, voilà, un reading vlog. Voilà, donc... et puis, bah, on verra ce que j'ai lu à la fin du mois. Voilà, bye bye, prenez soin de vous.